Dernière vidéo de l'année 2024. Malheureusement, pas de Mika, voilà, le travail, Arthur, tout ça. J'aurais bien fait une vidéo tous ensemble, mais au moins, il y a John, il y a moi, évidemment, sinon je ne vous parlerai pas en ce moment même. Attention, il y a de la fatigue, il y a beaucoup de choses en cette fin d'année. Surtout, voilà, on va faire cette petite vidéo, on va dire, tranquille, posée, les moments qui nous ont marqués tous les deux. Cette année, un peu l'année 2024 du PSG, mais comme nous on l'a vécu, bien sûr, vous pourrez participer dans les commentaires s'il y a des choses. Voilà, qui vous ont touché particulièrement. Je vous expliquerai un petit peu plus juste après. On salue le John, toujours en lunettes noires, tout le monde est d'accord dans les commentaires pour dire que ça va l'air d'aller mieux. Tout le monde te souhaite du courage. Où en es-tu? Est-ce que tu seras encore là en 2025? Écoute, j'espère être là encore en 2025. Ouais, j'ai toujours les lunettes, les chers amis, parce que j'ai toujours ma conjonctivite. Je crois que ça traîne un peu quand même. Ça va faire une bonne semaine, hein, j'ai l'impression. Ça peut aller vite. J'ai fini mon traitement de collyre, donc je pensais que ça irait un peu mieux et ça dépend. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a du mieux. J'ai pas l'impression qu'on arrive au bout et j'ai pris rendez-vous jeudi matin chez le docteur pour, voilà, pour essayer de faire avancer un peu les choses. Voilà. Donc je crois que, alors je suis assez inquiet parce que parfois je vois que c'est 2 ou 3 jours une conjonctivite et en allant sur enfin, et parfois je vois aussi que ça peut être une semaine, 2 semaines, Ça voire peut être un long. mois dans les pires cas. Donc je sais pas si je dois Mais commencer à Pastore, il m'inquiéter. avait pas fait ça, une conjonctivite de genre 2 semaines? Ben je l'appelle. Allô, Javier? Non, ce spécialiste absence de notre cher Pastore qui malheureusement C'est ne ça. fait pas partie de notre année 2024. On va en parler, mais bon, on voit que t'as retrouvé un peu de poil de la bête, c'est toujours ça, et puis ton œil, Oui, ouais, hein. ouais. Tant qu'il y en Moi a un devant malade. les matchs du PSG, ça passe. Non, non, mais C'est c'est bon. ça exactement, exactement. Je suis à la salle, je vais à la salle de sport, j'y retourne, je prends un poids Voilà, de 10 kilos, l'autre de 20, déséquilibre, je ne vois c'est plus ça. rien. Voilà. C'est Les gens me parfait. disent bonjour dans la salle, je passe comme ça. Je Je ne les n'ai vois rien plus. vu, je me prends Je, les je, murs. vois, je ne vous vois pas. Ah, mais t'étais là! Mais c'est parfait. T'es On sur commence ses à. genoux. Ah, mais t'étais là! Oh, pardon, excusez. On l'aurait compris, voilà, petite vidéo détendue. On va se lancer gentiment. Moi aussi, ça va, un petit peu. Bon, les cheveux, voilà, on évitera d'en parler dans les commentaires. La matinée s'est pas passée comme prévu. Je ne suis pas aussi apprêté que ce que j'aurais aimé. Mais c'est comme ça, en tout cas, on vous aime, on se lance. Notre retour sur l'année 2024. Avant ça, voilà, le petit j'aime, on n'oublie jamais. Puis on s'abonne, on active la cloche, on gratte nos vidéos. On est là toute l'année, quasiment, même quand on est en vacances. Peut-être qu'on en parlera juste après, les vacances, des moments un peu fous qu'on peut vivre tous ensemble. Et c'est parti. Tu es très beau, Nico. Cette année 2024, donc côté PG, ça va être un peu voilà, les grands moments, ce qui nous ont marqué, des moments d'émotion, des moments particuliers, des moments tristes, je ne sais pas encore. Et pour que voilà, vous lancez un peu dans le truc, c'est moi qui vais commencer, John pourra après s'adapter. Peut-être qu'on aura des moments en commun. Moi, j'ai là comme ça, j'ai 5 petites lignes. Je sais même pas si on dira Oula! tout, je ne sais pas. Mais moi, quand je pense 2024 PSG, le premier truc qui m'est venu quand je t'ai proposé cette vidéo, c'est le PSG Dortmund, le Parc des Princes, le fameux demi-finale retour. Déjà, parce que bah, c'était ma première. Moi, j'étais au parc, première demi-finale de ma vie au Parc des Princes, enfin de Ligue des Champions. Et en plus, la frappe de Vitinha qui va sur la barre. Je sais qu'il reste pas beaucoup de temps après et qu'on n'est pas qualifié s'il marque, mais dans ma tête, c'est tellement. Tu sais, s'il rentre, c'est bon, là, ça va commencer à marquer, on va les retourner, on va se qualifier en finale. Elle rentre pas. Ça m'a un peu brisé le cœur. Et en même temps, en fait, c'est une soirée spéciale parce que c'est un grand mélange c'est des émotions de fou, demi-finale, c'était trop bien, l'ambiance, le truc. En même temps, on passe pas avec ce petit truc de le fameux défaut du PSG sur l'efficacité. Mais en même temps, on a joué, on allé en demi-finale Ligue des Champions pour un PSG en reconstruction et tout. Donc pour moi, ouais, ça résume bien toute l'année, tout ce qu'on a pu vivre de déception des fois. Mais en même temps, c'est pas si mal. Mais en même temps, c'est décevant parce qu'on marque pas. En même temps, c'est pas si mal. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord, et en fait, bon, c'était les derniers souvenirs que je voulais évoquer, mais enfin, quand je dis les Ah derniers, bah que voilà. je me suis fait une petite liste, mais c'est les derniers. En fait, Bah pour moi, oui, oui, c'est bah oui. même c'est 2 souvenirs en un. C'est ce double visage en Ligue des Champions, dans le sens où moi, je me rappelle quand même de cette victoire face au FC Barcelone chez eux, quand personne n'y croyait, que tout le monde nous voyait dehors, Ouais. et que ici, chez Paris Fan, on était les premiers à le dire et on le soutenait en disant, attention, le Paris Saint-Germain n'est jamais aussi fort que quand ils sont dos au mur. Et ça a payé, voilà. Et Ouais. donc, il y a ça dont je me rappelle où vraiment on y allait vraiment en y croyant. Alors, en y croyant, mais en se disant que quand même, tu vois, Et vraiment, et ouais, la fleur au fusil. Et après, bah, tu as l'aller-retour avec Dortmund où en fait, le Paris Saint-Germain méritait 100 fois de passer, mais ça ne rentre jamais. Je voulais reprendre les stats hmm. hier soir, je les ai pas fait, mais on pourra les reprendre après. Mais, et que quand ça veut pas, ça veut pas. Et c'est là, en fait, on se dit toujours hein, que le Paris Saint-Germain est capable du meilleur comme du pire, et que son pire ennemi,
bah, et son meilleur ami, c'est en même temps lui-même. Donc ça ouvre un peu une porte pour 2025 par rapport au match Paris Saint-Germain-City, où ça va être un match qui peut être tout à fait ouvert. On peut se prendre une valise à 4-0, comme on peut mettre un 3-1 très facilement aussi. Voilà, et j'aimerais citer un philosophe, c'est le moment philosophie de la Oula, vidéo. Voilà. Caris disait dans Bison de son album Hors Noir, je suis yes. capable du meilleur comme du pire, et c'est dans le pire que je suis le meilleur. Voilà. Oh, oui, Ami, oui. philosophe et amoureux de la littérature française, bonjour. Oui, les lumières, tout ça, c'est plus pour nous. Non, mais oui. Et les stats, j'ai regardé, hein, j'avais vite fait en tête, mais c'est 30 tirs, 5 cadrés, ce PSG Dortmund. Pour 7 tirs, 3 cadrés en face, et bien sûr un but encaissé. Voilà, c'est une Et zéro classique, pour c'est nous, des hein, on belles est images. d'accord? Ah oui, oui, non, nous, Nous, zéro, zéro. nous, zéro. Donc, fallait en mettre deux, tu vois, et Mm. cette frappe de Vitinha. Et depuis Vitinha, je trouve qu'il tire un peu moins de loin. Je sais pas si ça l'a traumatisé, si ça l'a fatigué, si. Mais oui, 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 voilà, voilà. Je sais. Et puis ce match fait partie tu sais, des grands débats qu'on peut avoir. Entre nous encore, on est à peu près souvent d'accord, mais tu sais, où les gens font une lecture du match sur juste on n'a pas marqué, donc il y a beaucoup eu de c'était nul, on a mal joué, on attaque pas, machin. Alors qu'on était très dangereux tout le long, c'est juste que on s'est pas marqué, ce qui est problématique, et ça j'ai toujours été d'accord. Mais ça n'a jamais été, on ne s'est pas créé d'occasion. Mais bon, ça fait partie. Je sais pas si. Voilà, je te laisse lancer sur le prochain. Moi j'en ai un autre, mais je veux le garder un peu de côté. J'ai du mal rien que d'y penser, donc ce sera toi d'abord. Ouais, moi je préfère quand même avoir un Paris Saint-Germain qui n'est pas bon, n'est pas clinique dans les derniers gestes, même si c'est très frustrant, que d'avoir un Paris Saint-Germain qui subit Hmm. tout le long du match. Et en fait, tu vas voir le match parce que tu es un fan du Paris Saint-Germain, mais que tu sais que c'est un match. Voilà, c'est comme quoi. Alors, feu Christophe Galtier qui a Pochettino, jamais. Galtier, nous Non, pensons à mais vous. Galtier au Bayern, voilà, enfin, tu vois, Hmm. c'est un match où tu y vas parce que tu es supporter du Paris Saint-Germain et que tu peux pas te dire en tant que supporter, je regarde pas le match. Pour moi, c'est pas Et oui. concevable. Dans ce cas-là, faut pas supporter un club, tu vois. Mais tu y vas en te disant, bon, bah, tu vois, c'est vraiment, je sais pas, c'est comme quand tu pars au front, quoi. Tu sais que tu y vas, mais bon, clairement, tu dis au revoir aux gens, tu sais que tu vas parvenir, quoi, tu vois. Donc, Oui, il y a eu des fins de saison en regardant une série à côté, oui. Oui. Je veux pas ouais, dire c'est quel ça. match exactement, mais oui, c'est arrivé. Pas en Ligue des Champions, jamais en Ligue des Champions. Et après, pour parler de choses beaucoup plus gaies, bah moi, je pense que le plus beau moment de cette année 2024, les amis, tu vois rêver, hein. Ouais, je C'est comprends. l'arrivée de Joao Ah Neves, oui. hein, voilà. Donc, on a parlé de lui ouais, depuis avant l'été dernier, donc l'été 2023, on en Ah, parlait tu nous déjà. saoules depuis. Je vous fais chier depuis l'été 2023, je crois, en me disant que c'est un joueur qui serait très. Il y avait lui et Antonio Silva, dont je parlais pas mal, Hmm. mais Neves surtout, qui après m'a fait rêver toute la saison dernière, que j'ai adoré regarder avec le Benfica, où plus je le voyais jouer, plus je disais, mais il le faut absolument. Il est partout, il est devant, il est derrière, il est sur les côtés, il peut jouer à tous les postes, il peut jouer, Il il est peut jouer faux décisif. neuf, il peut jouer il peut jouer latéral gauche, latéral droit, il peut jouer tous les postes, ouais, exactement. Bref, c'est. Et en fait, cette volonté, cette envie de voir le joueur s'est transformée par une rumeur. Cette rumeur s'est avérée paraître une vérité des négociations, puis est devenue enfin vraie, et c'est un joueur, voilà. Et puis, pour ceux qui suivent la chaîne Paris Fan, il y a eu l'histoire du maillot, hein, qui a été, je sais C'est plus, je crois, vrai. 6 ou 8 allers-retours pour le manque de l'accent, où cette histoire est remontée jusqu'à la direction générale du Paris Saint-Germain, où j'ai écrit à tout le monde pour cette histoire de truc, qui finalement, c'est le patron de la boutique qui m'a recontacté des Champs-Élysées pour venir le faire le truc. Ils étaient tous au courant quand je suis arrivé. C'était l'affaire du maillot, je Tapis crois que c'est l'affaire. rouge, cocktail. Là, franchement, j'ai dit, ouais, c'est pour le maillot. C'est pour le maillot. Et tout de suite, il t'amène au Oh, truc, etc. Les oula, mecs, oui, oui, c'est pour le maillot. C'est vraiment, bref. oula. Non, mais en tout cas, merci encore du coup aux personnes. Alors, ce qui est drôle, c'est que je n'ai jamais su qui avait fait remonter l'info aux gens à qui j'ai envoyé les mails. Il y en avait une dizaine. Et je n'ai jamais eu de retour des personnes à qui j'ai écrit. Mais en tout cas, ça a fini par être. Voilà. J'ai réussi à avoir mon accent de Joe Neves sur le A, qui me Sans manquait lors de repayer trucs. après, c'était tout le principe. Ah, Le ça, faisait pas c'était sur le moment, ça devait être gratuit quand tu exact. l'auras fait. Eh Quel combat. ouais. Oh là là. Quel combat, c'est Et vrai. ça a été fait. Là, je vais vous le sortir le maillot après d'ailleurs. Voilà. Mais Donc tu en sais fait, que. Ouais. Non, vas-y, vas-y, non vas-y. mais, Je crois que t'as non mais fini. du coup, Joe Neves, pour moi, c'est vraiment le meilleur moment. Voilà. Et aujourd'hui, force est de Et constater que. c'est l'une des meilleures recrues de l'été. Ouais, et je crois je vous ai envoyé là une photo il n'y a pas longtemps du CIES, du CIES, PIES, ouais.
comme quoi il fait partie des meilleurs jeunes internationaux. Je crois que c'est le plus valorisé, le numéro un des jeunes aujourd'hui, et sous une certaine catégorie. Et je crois qu'on a Emery aussi sous une certaine catégorie des moins de 20 ans, ou un truc comme ça. Hmm. Bref, en tout cas, bah, on a deux des joueurs les plus valorisés au monde, numéro un, dans l'équipe du Paris Saint-Germain. Il me semble que le truc qui est sorti, c'est que c'est le joueur de moins de 21 ans qui crée le plus d'occasions, un truc comme ça. Donc oui, grosse recrue. Et moi, il est aussi dans mon top de l'année, bien sûr, cette histoire d'accent. J'avoue que j'ai pas pensé quand je l'ai dit, mais évidemment, je pense que c'est Il l'un était là. une des sagas. Ouais. L'accent, quoi. Ceci. La saga Paris fan. Pire que nos maladies, tu vois, c'est vraiment le truc qui revenait, qui revenait. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé. Et t'en as beaucoup parlé sur la chaîne avant qu'ils viennent, faut te l'accorder. T'as pas de dire que ce sera la super recrue et c'est la super recrue de l'été dernier. Moi, c'est aussi marquant, Neves, parce qu'on avait regardé, je sais plus pourquoi avec Arthur, à un moment, on comparait un peu, quand parce qu'on prépare des articles pour le mercato, tu sais, des bases, des trucs pour gagner du temps. Et après, il y a le nombre d'articles qu'on utilise pour un joueur ou pour un autre. Et Neves était presque dans les records de l'histoire du site, alors qu'à la base, c'est Mbappé pour ses presque départs 2022, ça, des fois, c'était Ouais. 200 articles par mois. Je sais pas si on se rend compte, 200 articles par mois sur un seul joueur. Le nombre, ça fait beaucoup d'articles par jour. Et Neves est arrivé à 120, un truc comme ça. Parce qu'à un moment, c'était beaucoup de. L'accord est trouvé, mais prêt, ça va être Ouais, ça a 70, ça va duré. être 60, ça va être 80, ça va être 65, ça va être 72, ça va être machin. Il a signé, il arrive. Oh non, finalement, non, pas encore. Ils ont pas l'accord complet sur la. Et autant je suis content que ça soit venu, autant au moment, il me saoule. J'en pouvais plus de ce dossier. Parce que, et c'est pour ça que ça va faire le lien déjà avec un autre grand souvenir pour moi de cette année 2024. Et en plus, avec nos fameuses vidéos, les vacances et tout, c'est que c'est le genre de dossier, souvent, moi, les vacances d'été, je pars pas tout le long. Là, on est parti un peu longtemps. Cet été, on avait le temps, c'est rare. Bon, je vais pas parler de la vie privée, mais là, il y avait l'occasion de partir assez longtemps en Auvergne où il n'y a pas une super connexion. Il y a des moments où je perds. Si, par exemple, s'il pleut, je capte presque plus. S'il y a du vent, je capte plus vraiment. En tout cas, tout juste C'est assez beau pour la faire un France. article. Il faut se dire qu'une ouais, une rumeur mercato, il me faut, si j'ai déjà un article préparé, il me faut 5 minutes, en gros, franchement. Là-bas, des fois, il me faut 1 heure. Bon. Bon. Et les vidéos, et justement, c'est pour ça que c'est tout un truc mélangé. C'est que c'est une partie des vidéos où j'ai disparu, entre guillemets. On me l'a même ressouligné après. Oui, tu dois remercier John, il a tenu la baraque quand t'étais. Bon, hein, on a essayé de faire une vidéo. J'étais là-bas. C'est très dur à faire parce que j'arrête pas de bugger. Et des fois, il me faut une journée pour l'envoyer au monteur après. Une journée complète pour qu'ils reçoivent la vidéo. Donc, à Si un ça moment, plante pas, ouais, ouais, donc un Neves là-bas qui me prenait. Mais non, moi, c'est des vacances à la base, mais je travaille quand même beaucoup en vacances. C'est pour ça, je suis pas sur les vidéos, mais bah, Neves, hein, 100 et quelques articles, j'ai dû faire 80% de ces articles. Et avec lui, il y a eu le duo un peu Pacho. Neves Pacho, pour moi, c'est l'été de mes vacances. Et Pacho, c'était. Je me rappelle être posé, tranquille, assis. Je dis à ma famille, voilà, à mon avis, je vais pouvoir m'arrêter. D'un seul coup, tiens, hop, il y a un Pacho qui devrait signer bientôt au PSG. Et on les connaît, ces rumeurs. On les connaît, ces rumeurs où le joueur est déjà presque là, c'est qu'il arrive et là, ça a bouleversé pendant plusieurs ans. Bam, 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 j'ai dû crier dans tous les sens. Pacho, il arrive, truc. Et je finis sur. C'est un peu le global vacances Neves Pacho. Dis-toi qu'au fin fond de l'Auvergne, je dirais pas le nom de la ville exprès, parce que on sait jamais, je veux pas de soucis, oh, laissez-moi tranquille. Je suis posé à une terrasse et on me dit, oui, vous faites quoi sur l'ordinateur? Je dis, bah, je travaille, voilà, c'est mon site, truc. Ah, et, supporter du PSG, ah ouais, Neves, et bah, sachez-le, je ne l'ai pas oublié ce monsieur, moi, parce que je sais à peu près qui il est dans la ville. qu'on Et bah, il n'était embrasse. pas convaincu par Neves, il n'était pas convaincu. Il me dit, ouais, 60 millions, je sais pas, je lui ai dit, t'inquiète, ça va le faire. Et bah du coup, j'en profite pour le faire un bisou, si jamais vous voyez la vidéo, parce que Neves, finalement, il en est heureux. Mais voilà, je pense que, je sais pas si tu l'as mis dans toi de trucs marquants, mais c'est que mine de rien, t'as tenu presque pendant, en gros, quand même en grande partie, la chaîne YouTube Paris Fan pendant. Tu faisais pas les montages, mais quand même la plupart des vidéos. Donc un merci déjà pour cette période, parce que tu avais même oublié, toi, mais pendant, allez, Bah, je me facile rappelle 10 même. jours, Ouais, 2 semaines. non. 10 jours, 2 semaines, et c'était le Johnny qui était en roue libre des fois, un peu de folie. Ouais. Il y a eu. Mais merci, voilà, j'en profitais pour te dire merci. Bah, c'est gentil, je m'en suis pas rendu compte forcément. Voilà, en fait, ouais, Paris Fan, sachez qu'on est tous quasiment bénévoles, on est des passionnés, voilà, on le fait avec plaisir sur notre temps libre et à côté de nos métiers respectifs. Donc, voilà, ça fait plaisir quand on a des compliments de votre part et qu'on peut échanger avec vous et que vous êtes de plus en plus nombreux, il y a beaucoup de gens très fidèles et franchement, c'est une petite famille Paris Fan et nous en interne sur le média et puis avec vous aussi. Et que effectivement, quand on se prend des tacles où il y a des gens pas agréables sur les commentaires, c'est un peu chiant parce que c'est de la passion, c'est de l'amour, c'est du temps qu'on donne et on n'est pas obligé de le faire. Voilà, donc on le fait ni pour la fame parce que personne n'a de velléité sur le fait de devenir chroniqueur ou d'en faire son métier, etc. Que c'est vraiment juste du plaisir. Donc, en tout cas, merci à ceux qui partagent et qui suivent.
Et après, non, je me rappelais pas du tout d'avoir tenu un peu le truc, mais voilà. Et en fait, on essaye voilà, de s'entraider, d'avoir des méthodes qui nous permettent aujourd'hui. Voilà, Mika, parfois il est dans la vidéo, en fait, il a enregistré le truc la veille, machin, etc. Enfin, Mhm. pour essayer voilà, de faire les analyses, c'est du temps. Mine de rien, c'est du travail, hein. Moi, je sais que là, quand j'étais l'année dernière dans une période un peu, on va dire, passerelle sur la partie professionnelle, mine de rien, bah, pareil, fin, entre les articles, les vidéos, la préparation des trucs. Moi, j'avais monté une chaîne en anglais aussi à l'époque qui me permettait de bosser aussi mon anglais. Ça prenait une demi-journée par jour à peu près, quoi, tu vois, ça prenait bien 4 Bah, heures moi, par jour. je suis le seul à qui c'est vraiment le travail temps plein, on va dire. Ouais. Et ouais, ça occupe, on dirait toujours que ça va aller, machin. Ouais, j'ai ce petit souci. Voilà, on parle un petit peu, on échange avec vous aujourd'hui. Hmm. Vu que je travaille sur Internet, je peux travailler de n'importe où. Je suis très mobile. Moi, on peut me dire, vas-y, demain. Bon, le cinéma, c'est compliqué, parce que tu peux pas travailler au cinéma, évidemment, mais tu vois, au parc, des sorties, il y a plein de sorties. Au zoo, je peux aller au zoo sans souci. On peut me dire, vas-y. Mais peut-être que je vais devoir travailler pendant qu'on marche, machin. Je serai sur mon téléphone, faut que je publie un truc, parce que Internet fait que si t'es pas réactif, tu sais, une rumeur mercato, tu la publies 3 heures après les autres, t'es en retard, t'es un peu oublié et Hmm. tout. Et c'est vrai que, bah, mine de rien, ça prend. Il y a des fois où je suis posé là le soir, j'ai récupéré ma petite là à la crèche, machin, on va se poser au parc, boum! Et ça arrivait beaucoup avec Mbappé, ou un joueur qui va dire, ouais, je veux quitter le PSG, bah j'ai pas le choix, Eh, il faut le faire. Donc c'est vrai que c'est du temps, c'est prenant. Après, dans le fond, j'adore ça, hein. Je- Quand j'étais en congé paternité, je devenais fou, il fallait que je regarde de temps en temps, mais je remercie ceux qui sont bah, bénévoles, du coup, qui aident. Alors forcément, vous faites moins que moi. Moi, je suis connecté Ouais. 23 heures sur 24 au site, machin. Mais bon, c'est toujours été ça, ouais. La famille Paris-Fan, c'est important. Voilà, je te laisse si tu veux répondre à ça, puis après, peut-être toi, un autre moment marquant de l'année pour... Ouais, j'en ai deux. Ne sortons pas les mouchoirs tout de suite. Mais rapidement aussi le partenariat avec Microsoft, hein, ça les gens ne le savent pas forcément, mais on a signé un gros C'est partenariat vrai. avec Microsoft. On est le site, si je dis pas de bêtises, média référencé chez Le Microsoft. plus, ouais, en PSG, ouais. Ouais, exactement. Donc ça a été fait par On s'est Johan lancé en anglais que aussi. vous voyez pas, mais qui est le patron. On s'est lancé en anglais aussi récemment. Donc n'hésitez Ouais. pas, on le mettra dans les commentaires du truc, mais Mhm. de la vidéo. Mais allez suivre la page en anglais aussi, ça nous aide. Voilà. Et si demain vous utilisez plusieurs moteurs de recherche, n'hésitez pas à utiliser Bing, qui est le moteur de recherche de Microsoft et qui nous aide aussi à remonter dedans et alimenter ce partenariat qu'on a signé en exclusivité avec les équipes de Microsoft. Voilà. C'est Johan qui est à l'initiative de ça, qui est le patron, le grand patron de chez Parifan et qu'on voit jamais, mais et Oui, qui non. est très gentil, qui est très Ouais, gentil, qui est oui, il est très adorable. gentil. Et voilà. Grâce à qui tout est possible. Et nous sommes ici. C'est vrai, c'est vrai. Bientôt, peut-être bientôt publié. Donc, pour l'instant, on est sur MSN en Angleterre. Non, l'idée, là, c'est dans les prochains jours. Je sais pas, il y a un souci technique bientôt. Paris Fan dans le monde. Et si tout se passe bien, après, Paris Fan en espagnol, en portugais, en chinois. Voilà. Voilà, voilà, fou, oui, voilà, ouais, ça, c'est les grands. On fera une vidéo, peut-être FAQ, projet. Voilà, je sais pas si. Voilà, je te laisse Allez, te relancer sur. deux petits moments. Et il y en a un, ça va être c'est le discours de Nasser sur l'arrivée d'Enrique, où en fait on dit que c'est fini le projet Star et que maintenant on passe à la phase 2. Et ça a été dit très clairement, c'est-à-dire que la phase 1 a été reconnue pour être une Mhm. période de starification, pour faire monter le club en termes de notoriété, en termes de marketing, que c'était leur projet. Effectivement, pour créer un gros club, il faut donner envie, il faut créer une marque. C'est comme ça que tu deviens fame, entre guillemets, c'est comme ça que les gens ont envie de venir chez toi, c'est comme ça que tu crées des joueurs qui ont envie de venir au Paris Saint-Germain, qui ont grandi avec le Paris Saint-Germain. Ce que je dis souvent, c'est qu'on commence à voir arriver maintenant une génération de joueurs qui ont grandi avec le PSG QSI, qui ont grandi avec les Zlatan, qui ont grandi avec les Thiago Motta, les Thiago Silva, avec les Verratti, les Marquinhos, les machins. Et de plus en plus, on va avoir des joueurs arriver qui disent je veux être le nouveau X ou Y. Je pense que Gonzalo Ramos, bon, portugais, mais vous veut être le nouveau Pedro Miguel Paoletta. Il y a peut-être Neves qui voudrait être le nouveau Verratti. Il y a clairement Beraldo qui a dit qu'il voulait jouer dans l'équipe de son idole de toujours, qui est Marquinhos, etc., etc. Et on va commencer. Donc en fait, Doué qui joue comme tous. Neymar. Doué, tiens, je voudrais faire une petite vidéo, enfin petit message rapide. Hier, il a posté une vidéo sur son année 2024 où il remercie l'année 2024. C'est que des images avec le Paris Saint-Germain. Pas d'images avec Rennes, etc. Je trouve ça dommage parce que c'est pas très Ouais, cool c'est pour dommage. Rennes. Mais cependant, ça montre à quel point ce joueur avait envie de venir au Paris Saint-Germain, qu'il est fier d'être au Paris Saint-Germain. Et moi, quand je vois ça, je me dis, ce gars-là, j'ai envie qu'il réussisse au PSG. J'ai envie que demain, quand tu parles des légendes du club, tu parles de Désiré Doué parce que on sent que c'est quelqu'un qui est en train de réaliser son rêve.
Et ça, franchement, ça me fait vraiment plaisir de le voir. Et moi, de voir des gens qui réalisent leurs rêves, qui sont heureux, qui ont du bonheur dans les yeux et dans le cœur, il n'y a rien qui me rend plus heureux, qui est plus important pour moi que ça. La santé, le bonheur des gens, c'est le seul truc qui m'importe. Le reste, je m'en fous. Donc ça, c'est vachement bien. Mais pour revenir juste sur la partie sportive, là maintenant, il a dit phase 2, Nasser, on se concentre sur le sportif. Et jusqu'à présent, ils l'avaient dit les années précédentes, ils l'ont dit, mais quelques semaines après, quelques mois après, patatras, on retombait dans nos travers. Et là, j'ai l'impression que on maintient la ligne directrice. Voilà, donc il y a des bons côtés, il y a des moins bons côtés. Notamment peut-être sur les moins bons côtés, le fait de manquer de renfort, mais parce qu'on refuse de, un, surpayer des joueurs, et de deux, de prendre des joueurs dont le coach ne voudrait pas. Et on a dit au coach, tu as les clés du camion, tu fais ce que tu veux, c'est toi qui décides. Si tu veux pas tel joueur, on te le ramènera pas, on te le mettra pas dans les pattes. Et on respecte ce qui a été dit. Donc, il y a des bons, il y a des moins bons côtés, c'est clair, mais on respecte ce qu'on a dit. Et ça, dans un PSG, voilà, qui disait la même chose, voilà, comme je disais depuis des années, et puis après, qui faisait tout l'inverse, etc. Je trouve que ça fait du bien. Et enfin, on a un Paris Saint-Germain. Je trouve qu'on reprend goût à retrouver, avec une équipe qui presse, qui court, qui fait des efforts, qui a envie de faire les... Alors, tout n'est pas parfait. Il est évident que tout n'est pas parfait, mais on disait que c'est un projet qui mettrait plusieurs années à arriver à maturité. On est à 1 année et demie du projet, avec une équipe qui, je pense, est à 65-70% complète. On s'en sort plutôt pas trop mal. Et n'oubliez pas, les amis, que là, jusqu'à cet été, on va avoir trois mercatos. On a le mercato d'hiver qui commence demain ou après-demain, pas demain d'ailleurs. On a un mercato juste avant la Coupe du Monde des clubs, où on aura un mercato, il y aura une fenêtre de mercato dédiée pour les clubs qui jouent cette compétition. Et il y aura le mercato d'été. Donc dans 6 mois, on va avoir Et trois mercatos ça va être différents. spécial, ça. Ça va être très spécial, tout ça. Oui, c'est vrai que c'est un projet qui grandit. Et tu sais quoi? Tu fais la passe décisive parfaite à mon dernier point qui est très lié à tout ce que tu viens de dire. La fin des stars, le projet collectif, oui, tout n'est pas parfait. Il manque ça revient au début. Tout n'est pas parfait, notre manque d'efficacité. Il manque peut-être deux, trois joueurs voilà, pour faire les différences des petits moments. Mais c'est bien d'avoir repris une base saine pour ajouter ensuite des joueurs qui auront ces qualités, peut-être devant le but des joueurs un peu spéciaux, machin. Peut-être que Ramos aussi va grandir pour le faire. Enfin bon, qui repart sur une base saine au PSG. Je suis bien d'accord. Pour moi, c'est le truc 2024, mine de rien. Même si j'en ai peu plus de parler de lui, mais comment parler des trucs marquants de 2024 sans évoquer le départ de Kylian Mbappé? Enfin, pour moi, je sais que tout le monde n'est pas d'accord. Certains diront oui, tu l'aimes pas parce qu'il est parti. Bon, je vous le dis, depuis 2019, qu'il a demandé plus de responsabilités au trophée UNFP, je n'attends qu'une chose, c'est qu'il s'en aille. Parce que j'ai compris que c'était un joueur qui ouais, pensait d'abord à lui, que le collectif, non, ça s'est bien vu sur le terrain. T'as évoqué une équipe là qu'on a plaisir à revoir, qui presse, qui machin, qui fait les efforts. Bah, pour moi, ça va que j'en pouvais plus de voir ce PSG qui a un joueur qui marche, qui. C'est pas tout à fait qu'il s'en fout, parce qu'il voulait gagner, mais je suis pas sûr qu'il voulait gagner pour le PSG. Je pense qu'il voulait gagner surtout pour lui. On a vu ses déclarations récentes. Enfin, voilà, moi, j'ai pas besoin de ça, ça me fait du bien. Et pour moi, c'est. Du coup, c'est cette phrase, moi, que je vais garder dans ce que tu as dit, qui fait lien avec ce départ d'un peu, c'est retrouver un PSG qu'on aime vraiment, parce que je m'en ai marre de devoir me forcer quand il marque. Ou alors oui, tu comptes son nom parc parce que c'est la tradition et tout, mais il n'y avait pas le cœur à le faire. Là, je suis beaucoup plus content. Là, Ramos, il est revenu, il marque, ça me fait vraiment plaisir. Quand Doué met son but, j'ai des frissons, je suis tout content. Je vois ce PSG qui presse. Alors oui, des fois, c'est frustrant, je sais, ça, je comprends. Qu'on soit à la place où on est en Ligue des Champions, c'est un peu pénible, mais on va se qualifier, vous en faites pas. Et moi, je suis heureux d'avoir retrouvé ce PSG beaucoup plus sain. Je sais pas, là, on en reparle sur le site, de devoir publier chaque semaine des rumeurs sur Mbappé, qui peut-être partira, qui machin, qui préfère le Real Madrid, qui veut y aller depuis toujours. Que là, ce jour-là, il est parti ici. Tu vois, quand j'ai vu toute l'affaire à Stockholm, qu'est-ce que j'étais heureux qu'il soit plus chez nous, de pas avoir à gérer tout ça. Ça fait du bien. Je le dis, hein, toutes les trêves, j'ai pris l'habitude pendant les trêves de gérer des trucs. Il y avait ça, un peu Neymar et Verratti, tu sais, des rumeurs pourries, ça pourrissait l'ambiance tout le temps. Là, on passe des trêves tranquille, il n'y a rien qui se passe, on est tranquille ou bilou, il y a deux, trois rumeurs, bien sûr, il y a deux, trois petits trucs, Neves qui part en vacances. C'est beaucoup plus agréable de suivre le PSG aujourd'hui, et aussi parce que, voilà, chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un d'un plus ou moins proche, mais que je vois pas souvent, oui, toi tu travailles un peu, ça parle du PSG, alors Mbappé, t'en penses quoi? J'en pouvais plus de parler de lui à chaque réunion de famille ou d'amis ou de trucs ou de gens croisés dans la rue. Là, c'est bon. On me fout la paix avec ça. Et ça, c'est un bonheur. Voilà. Moi, c'est juste de retrouver un PSG où je suis bien, je suis heureux, je vois les matchs, je suis content. Même si ça se passe pas bien, bah, il y a des trucs cool. Et voilà. Pour moi, c'est le bonheur de 2024, c'est retrouver l'amour. C'est beau. Joe Neves, qui a fait du snowboard récemment. Voilà, j'ai vu les photos. Ça se voit. Moi, C'est j'adore vrai. ces petites photos. Il est tellement choupi. Voilà, donc moi, c'est un mec vraiment, je trouve trop sympa. J'ai envie d'être copain avec lui.
Joe Neves, Ça si tu pourrait être notre regardes, neveu, voilà. hein, on est Mais d'accord. je l'adore, moi, vraiment. Mais d'ailleurs, quand j'ai vu ça, je me demande s'ils ont le droit de faire des sports comme ça, parce que je crois qu'il y a des joueurs ou des clubs où ils ont des Chaud, clauses. Parce que il me semble que Neuer il s'était fait hein. mal au Ouais, ski, si je dis pas de bêtises, et que c'était ouais, ouais, c'est interdit. très limite. C'était un truc, je crois que c'était interdit car c'était considéré comme un sport dangereux. Bon, la preuve en est, il s'était cassé, hein. Oui, Donc oui, oui. On voilà. va dire que ça passe. Donc quand j'ai vu Neves, mais Neves, il est tellement solide. Le mec, il n'y a aucune blessure connue. Voilà. Il est tout petit, pourtant il saute plus haut que les autres. Enfin, bref. Non, mais dernière chose que je voulais rajouter, c'est ce que tu disais, mais c'est le soulagement d'Mbappé. Et moi, je vais vous dire, les amis, en fait, quand on est éloigné de tout ça, effectivement, on s'en fout un peu, ça fait quelques gros titres, on en parle machin. Mais quand on a le nez dedans, H24, tous les jours, et encore, moi, je l'ai fait que pendant une année. Alors, je peux vous dire qu'une année, c'est pas beaucoup. Donc j'ai une grande pensée à Arthur, à Nico, etc., Oh, qui l'ont ça met traîné 10 ans sur Paris Fan 2024, pardon. pendant peut-être 4 5 ans, 6 ans, etc. Donc je conçois qu'ils n'en peuvent plus. Moi, avant d'arriver chez Paris Fan, j'en avais rien à foutre d'Mbappé. Je peux vous dire qu'au bout d'un an, ça m'a dégoûté tellement que c'est dans tous les sens. On fait que de parler de lui, c'est machin. Les moindres faits et gestes, son truc, voilà. Mais moi, ce que je n'ai pas aimé, en fait, enfin, moi, ce que j'aime pas, c'est son discours. C'est-à-dire il y a 3 jours, il nous dit, en gros, il y a une semaine, allez, il dit qu'il aurait adoré rester au Paris Saint-Germain toute sa vie, que s'il n'y avait pas eu le Real Madrid, il se serait vu toute sa vie au Paris Saint-Germain. Alors que, en fait, à côté de ça, il attaque en justice le club pour des primes où il avait dit, alors certes, erreur du Paris Saint-Germain, ici on n'est pas dans les pays Ça paraît arabes où écrit. on se tape dans la main, on se dit que c'est bon, on est en Europe, on signe des contrats, alors que dans les pays arabes, quand tu donnes une parole, ta parole vaut tous les contrats du monde, c'est une question de culture, mais sauf que, bah, voilà, on a fait une connerie, ça, voilà. C'est de notre faute, certes, maintenant, ça n'empêche pas que la parole d'un homme, culturellement ou pas, ça vaut des choses, et on se rend compte qu'aujourd'hui, il n'en a pas. Et en fait, dire que tu aurais voulu rester au Paris Saint-Germain toute ta vie, qu'à côté tu attaques en justice pour des primes que tu as dit que tu t'asserrais dessus, et que tu trouverais un terrain d'entente, et que 2 jours après, tu dis 2022, j'ai pas trop aimé cette année parce que je jouais au Paris Saint-Germain et que j'ai affronté le Real Madrid. Mais en fait, moi je me demande si ce gars-là n'est pas schizophrène. En fait, si tu, moi ça me dérange pas que tu sois un sale connard, mais dans ce cas-là, tu as ta ligne directrice, bouge pas. Et tu restes comme ça. Mais de dire un coup je t'adore, un coup je t'aime pas, etc., on dirait fuis-moi, je te fuis, suis-moi, je te fuis, machin, etc. et tout. Ouais, ouais. Je ne comprends pas, je ne comprends pas ce délire. Voilà, d'aller faire le mignon avec les ultras, etc., pour après aller cracher sur le club comme pas possible. Voilà. Et pour ceux qui disent qu'on est des anti-Mbappé, machin, alors Nico, Arthur, tout ce que vous voulez, ça, j'en sais rien, ça, voilà, ça me regarde pas. Mais moi, pour ma part, mes amis, moi, j'ai pleuré et de joie et de beaucoup de choses qui se sont. Parce que c'était une vraie période de stress pendant très longtemps, beaucoup d'engueulades avec des amis pendant très longtemps. J'ai pleuré quand il a prolongé. J'étais devant ma télé. J'ai pleuré. Voilà. Moi, je voulais qu'il ait le brassard de capitaine. Je voulais qu'il soit le figure de cette équipe et du projet parisien. Donc, pour des gens qui vont dire, t'aimes pas Mbappé, machin, moi, je m'en fous qu'il soit parti libre. Et je vais vous dire, en fait, c'est ce que j'ai écrit au début, c'est le soulagement du départ de Mbappé. C'était tellement des sources d'engueulades quotidiennes avec des. Quand je dis quotidienne, c'est pas une Ouais, façon de parler, ouais. c'est quotidienne, plusieurs fois par jour, à chaque histoire de prolongation de machin de truc. Donc, moi, le fait qu'il parte, en fait, j'ai une bêtise, c'est comme une relation toxique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne est partie, Ouais. bah, tu te retrouves soulagé, tu respires de nouveau et tu redécouvres un peu la vie. Alors, ça fait beaucoup. Mais ça, c'est aussi une vie de passionné, les amis. Alors certes, il y en a qui trouveront ça ridicule. Il y en a qui diront, je comprends, c'est la ferveur, c'est la passion, mais il n'y a pas de problème. Et puis surtout, quand tu vois la dernière année, encore, tu vois, moi j'ai pleuré parce que je me dis, putain, il prolonge alors qu'il était trop fort, que c'est lui qui sauvait il sauvait des matchs, il avait sauvé des saisons du Paris Saint-Germain en inscrivant des buts à la dernière seconde, qui faisait que tu perdais pas le match, que tu le gagnais, qu'il te les fallait parce que sinon tu étais mort. Il a porté l'équipe et vraiment à cette époque-là, il le méritait. Et quand tu vois la dernière saison qui pond, alors moi j'ai des amis, Camille, abruti numéro un, qui va nous dire, oui, stats, 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 il me parle comme ça, il répond même pas par des phrases, stats, stats, stats. Bah oui, stats, super. Mais en fait, quand tu as 45 occasions dans un match, que tu mets 2 buts pour 45 occasions, etc., et que tout le monde ne joue que pour toi, heureusement que tu mets 45 buts à la fin du match, à la fin de l'année, parce que sinon, voilà, c'est pas des buts que tu te crées tout seul. Et quand tu regardes les trucs, et en plus, il y avait les pénaux maintenant, voilà. Donc, sa dernière saison était chaotique, et en fait, ça a été plutôt une purge de voir ça toute cette saison où on le disait. Hâte de voir un Paris Saint-Germain sans Mbappé, sans joueur qui va cristalliser les joueurs, qui vont pouvoir jouer leur meilleur football, de plus voir un Hakimi qui va chercher son pote tout le temps, Hmm. etc. Et preuve en est, Hakimi, je lui ai Bienvenue craché, Hakimi. Hakimi, je lui ai craché dessus depuis son arrivée. On m'a vendu le meilleur latéral droit du monde, je ne l'ai jamais vu. Cette saison, c'est peut-être le meilleur joueur de l'équipe, et c'est certainement il y a Neves devant, mais sinon, et sinon il y a Il y a Hakimi. des vestiaires. Mais Et Ramos, voilà, Eli. Ah, oula. on Oh, voulait le oh. voir avec sans avoir les pieds émaillés par son pote. On le voit.
Et en fait, tout ce qu'on se dit l'année dernière sur on n'aura plus Mbappé et les connards de chroniqueurs, je suis désolé, hein, mais qui disent oui, mais tu ne peux pas remplacer 40 buts par les Vitinha, les machins, les trucs. Bah tiens, bah regarde aujourd'hui, Dembélé, il a Oui. 2 fois plus staté que l'année dernière, on est à la mi-saison. Barcola, il stat. Vitinha, pareil. Ramos, il rentre, il joue 5 minutes, il met un but. Bon, bah Je crois voilà, qu'il en fait. a un but toutes les 36 minutes, ou un jet décisif toutes les 36 minutes, lui. Ramos. Non mais C'est voilà, abusé. donc désolé, ça sera Mm. une équipe de football. Voilà. Voilà. Donc, En tout très cas, content. c'est une belle fin. Une belle fin. Le PSG est redevenu une équipe de football, ça me va très bien comme conclusion. Et Oh oui, oui. j'ai réalisé, moi je finis du coup là-dessus, mine de rien, bah 2024, ça fait 10 ans maintenant que je suis sur Paris Fan. C'est parti de très loin. À la base, c'était vraiment juste passe-temps, j'en faisais deux trois par jour, machin, avec Johan. Il avait besoin En fait, à la base, il avait besoin de quelqu'un. Moi, j'étais là dans le coin. Bon, j'ai dit, vas-y, je dépanne pendant une Eh semaine. oh. Et au bout d'une semaine, il dit, bah, tu sais quoi? Ouais, reste si tu veux. Je fais, bah, soyons fous. Et à la base, moi, ça devait être juste. Je fais ça un petit peu, puis un jour, je m'en vais. Enfin, je vais vers un autre travail. Puis un jour, je fais, mais vous savez quoi? Je m'y plais bien. Alors, attention, je ne suis pas millionnaire du tout, mais voilà, c'est un beau projet, ça me plaît. Ce côté famille, Milliardaire. PSG, c'est la main. Ouais, pas encore. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets. On en parlera peut-être si vous voulez en savoir plus sur le développement international, tout ça. On pourra en reparler avec grand plaisir. Pour aujourd'hui, ça fait déjà une belle vidéo. On avait dit oui, 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 on a dépassé l'heure qu'on s'est fixé comme très souvent. C'est une tradition. Pareil, enfin, on fixe des horaires, on les respecte pas et j'en suis un peu responsable et ça me fait plaisir. Moi, je fais des gros bisous. Je fais bien sûr des bisous à John. Je vous précise, vous, bah voilà. Nous, c'est notre année 2024 avec le PSG, ce qu'on a retenu de principal. Bien sûr, il y a d'autres choses qui se sont passées. Il y a toujours plein de choses qui se passent. Recrutement de Servonov qui sort de nulle part, évidemment. Quel de découvrir un gardien qui arrive d'un coup pour 1 million d'euros. Vous aussi, vous avez d'autres choses, des matchs en particulier, que ce soit une défaite, un match nul, une victoire, un but, un truc qui vous a marqué. Partagez avec nous, on pourra en discuter encore 31 jusqu'à la fin de l'année, puis bien sûr jusqu'à la prochaine vidéo. Je sais pas quand ce sera exactement, pas demain, on est le 1er janvier, sauf s'il y a une grande folie. Jeudi, vendredi, on parlera au moins du PSG Monaco, trophée des champions. Merci John d'être venu. Ma fille m'appelle en plus. Merci, merci pour cette année encore. Et merci à toi. Et dites-nous en commentaire ce que vous attendez aussi pour l'année 2025. Alors bon, la Ligue des Champions, je la vois déjà arriver, hein, pour ceux qui vont le dire. Oui, Alors oui. donnez-nous des trucs réalistes et des trucs pas réalistes, tiens, d'ailleurs. Comme ça, on prévoit. Voilà, des choses que vous Des trucs aimeriez, vous marrants. vous dites, en termes de réalisation, c'est pas voilà, mais un truc qui sort de l'ordinaire qu'on n'a pas vu venir, ça serait intéressant. Ou quelque chose, effectivement, quelque chose qu'on voit, voilà, qu'on aimerait bien. Voilà. En tout cas, bonne année à vous en Voilà. avance. Bonne année à Chebounet qui nous souhaite aussi. On verra si on bat le record de cette année. Et puis voilà, hein. Bah oui, 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 oui. C'est une belle idée. Des belles choses pour 2025. On espère. Ma fille qui veut rentrer dans la vidéo, mais je le Bah, refuse. bah, On tiens, j'ai fait ma des nana qui gros vient de rentrer bisous. aussi. Voilà, ils arrivent tous au même Bonne année. moment. Bonne année à tous. Non, non, tu ne le passeras pas. Bonne année à tous. Des gros bisous. On se retrouve très vite. Merci à tous qui me suivent. Plein d'amour. Passez bien sûr, très bon. C'est comment on dit réveillon? Comment c'est pour le réveillon? On me confirme à gauche. Merci, ma chère femme, ma chère Kawet qui me porte chaque jour. Des gros bisous et à très bientôt. Wouhou